la 95.2. 13h sur les ondes de la 95.2 et partout à Dakar. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Covid-19, le bilan macabre s'alourdit de jour en jour. 12 nouveaux décès recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 61 patients en réanimation, 276 nouvelles infections enregistrées selon le bulletin épidémiologique de ce mercredi. Affaire Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF visé par une plainte pour viol. Les soutiens se multiplient, des partis de l'opposition appellent à la mobilisation alors que plus d'une quarantaine de jeunes dans des manifestations sont toujours en garde à vue et exigent leur libération immédiate. Dans cette édition également, les acteurs maraîchers de la zone des Niayes souhaitent la modernisation de l'horticulture. C'est pourquoi ils sollicitent l'appui de l'État afin de disposer de solaires et de systèmes d'irrigation, le tout pour améliorer leur rendement. La page internationale, celle des sports et la revue de presse boucleront cette édition. Le développement, c'est juste après ceci. Suzanne Marie-Sec. Devant ce micro, Gabriel El Malik assure la mise en onde, lui Alphonse Diouf la retransmission via Facebook. L'actualité que nous démarrons avec la Covid-19, le Sénégal a enregistré 12 décès supplémentaires, portant le bilan macabre à 712 victimes depuis l'entrée du virus sur son territoire le 2 mars 2020. Le bulletin épidémiologique de ce mercredi publie 276 nouveaux cas enregistrés, dont 204 cas communautaires. 61 patients sont en réanimation. Le point du jour avec Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, il est le directeur de la prévention. Sur 1653 tests réalisés, 276 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,70%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 72 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 204 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 22 dans la commune de Kaolack, 11 à Louga, 10 à Dakar Plateau, Rufisque et Thiès, 7 au Mariste et à Popenguine, 6 à Guédiawaye, Médina et Thiadiaye, 5 à Birkilane, Dieuppeul, Keur Massar, Touba et Ziguinchor, 4 à Ngor et à Pikine, 3 à Diourbel, Golfe Sud, Kédougou, Ndofane, Ouest Foire, Pout, Sokone et Yoff, 3 à Diamniadio, Fatick, Foundiougne, Grand Dakar, HLM, Kolda, Koungheul, Linguère, Matam, Mbour, Niary Tally, Nioro et Passy. 1 aux Almadies, Bambey, Cité CPI, Cité Douane, Cité Fadia, Cité Gadaye, Fann, Gibraltar, Grand Yoff, Gueule Tapée, Guinguinéo, Kébémer, Kounoune, Liberté 5, Malem Hodar, Mamel, Mermoz, Ouagouñaay, Ouakam, Parcelles Assainies, Point E, Sacré-Cœur, Saint-Louis, Sicap Baobab, Tivaouane et Zac Mbao. 285 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 12 décès ont été enregistrés ce mardi 9 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 29 521 cas ont été déclarés positifs, dont 24 351 guéris, 712 décédés et donc 4 457 patients sous traitement. Vous venez de suivre le directeur de la prévention. Retenez que le Sénégal a enregistré à ce jour 276 nouvelles contaminations. 61 patients sont en réanimation. Coronavirus toujours, les Sénégalais de Génovas et en Italie sont dans la tourmente depuis le début de cette pandémie. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur travail et certains, comme les personnes du troisième âge, veulent rentrer au bercail. En vain, ils n'ont plus de moyens et les autorités sénégalaises sur place font la sourde oreille face à leurs nombreuses doléances. Hassan Sissé est un des Sénégalais qui vit à Genova. Suivons son témoignage.
Les problèmes que nous rencontrons ici sont d'ordre économique, parce que qui connaît les Modou, comme on dit, c'est des soutiens de famille. Ils sont là pour améliorer leurs conditions de vie, mais aussi les conditions de vie de leur famille. Les Modou, en grande partie ici à Genova, sont des gens qui évoluent dans le commerce. Et actuellement, pour dire la vérité, tout est au point mort. C'est pour cette raison qu'ils sont les plus touchés par la situation. Certains qui avaient un travail à durée déterminée, un contrat à durée déterminée et qui n'ont pas eu à être renouvelés aussi, on rencontre d'énormes problèmes économiques. Ceux qui travaillent aussi, ils sont pas mieux lotis aussi parce que la chance qu'ils ont, c'est que ayant un contrat déterminé, tu peux prétendre à avoir à une cassa integrazione, dicono, ce qui équivaut à prendre 80% de ton salaire parce que tu as un contrat indéterminé. L'autre problème que nous rencontrons ici, c'est les gens qui ont atteint un certain âge, les vieux, et qui ont des difficultés pour retourner au pays. Il y a beaucoup de vieux ici qui voudraient bien, qui ont des difficultés financières pour pouvoir retourner. Les mesures prises par les autorités sont le message début est passé à 50%, ouvre à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. L'ouverture des bars et restaurants aux normes définies par le ministère de la Santé. Les aides aux familles en difficulté, le blocage des licenciements qui finira normalement à la fin du mois de mars, parce que tous les licenciements ont été bloqués. La réglementation des visites faites aux parents ou aux amis. L'interdiction de se déplacer d'une région à une autre. Tu peux pas, par ton plein gré, te réveiller un bon matin comme d'habitude, prendre un train pour aller à Milan ou quelque chose comme ça. Il faudrait que ça soit bien motivé par des questions de santé ou des questions spécifiques pour pouvoir y aller. Les déplacements sont interdits entre les régions en général. Recrudescence des cas de mort subite l'a marqué que la plupart des Sénégalais n'ont pas cette culture d'aller se faire consulter par un médecin. D'ailleurs, du point de vue médical, ces morts subites sont à 90% liées aux maladies cardiovasculaires très fréquentes au Sénégal. Et pour se préserver de ces maladies, le docteur Mbaye Paye suggère de faire régulièrement un bilan médical, de pratiquer du sport et d'avoir une bonne hygiène de vie. Dominique Bénédicte Sagna a réalisé ce reportage. Comme la plupart des Sénégalais, ce jeune fréquente rarement les structures sanitaires. Presque pas. Des fois, quand je tombe malade, je vais à l'hôpital. Normalement, les gens doivent fréquenter les hôpitaux. Mais bon, on est en Afrique, on n'a pas cette culture. L'accessibilité aussi des services médicaux fait partie des obstacles. Il y a des priorités ailleurs et que les Sénégalais ont même des problèmes pour manger. Et je pense qu'avant d'aller faire un bilan, il faut déjà que les instituts de santé soient déjà accessibles et avoir aussi les moyens de le faire. Ces morts subites sont à 90% liées aux maladies cardiovasculaires selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal. Dr Mbaye Paye, cardiologue. On peut la définir comme la survenue inattendue d'un décès de cause naturelle moins d'une heure après l'apparition de symptômes. Un essoufflement, une dyspnée, des palpitations, parfois un malaise, vertige, sensation de perte de connaissance et subitement la personne tombe. Cette incidence est essentiellement liée à la prévalence de la maladie coronaire. La pratique de l'activité physique peut certes aider dans ces cas de figure, mais mieux vaut avoir une hygiène de vie saine. 14% des Sénégalais disent ne même pas faire plus de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, alors qu'il faut 30 minutes par jour. Pour pouvoir lutter contre ces morts subites, il faut d'abord qu'on agisse sur chacun de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Agir sur l'hypertension artérielle, il y a des mesures, agir sur le diabète, sur le cholestérol, sur le tabac, ainsi de suite. Au Sénégal, un travail scientifique similaire s'impose pour avoir le cœur net sur cette série troublante de morts subites enregistrées dans la période la plus critique de l'épidémie du coronavirus. L'info sur la voie de l'espoir. À 13h passées de 12 minutes, on parle politique, affaire Ousmane Sonko, plus de 40 jeunes toujours en garde à vue. Dans un communiqué, le parti dénonce les cas de torture et exige leur libération immédiate. Selon le secrétaire national de la communication, Elhadji Malick Ndiaye.
Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont manifesté leur mécontentement sur l'affaire Ousmane Sonko, une occasion de revoir la place de la politique au sein de l'Institut des hautes études où la méthode de faire des étudiants politiciens crée beaucoup de bruit, mais est-ce que l'université plutôt est un lieu approprié pour la politique? Élément de réponse dans ce reportage signé Isidore Cabo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Touba, les militants de PASTEF préparent une riposte si jamais leur leader Ousmane Sonko était touché. En conférence de presse, le coordonnateur Serigne Cheikh Thioro Mbacké et d'autres membres de l'opposition sonnent la mobilisation. Voici Bassirou Sarr, le porte-parole. Nous disons au président Macky Sall que ce complot-là, cette machination-là ne passera pas. Qu'il sache que l'écrasante, je ne dirais pas l'écrasante, mais la totalité des Sénégalais comprennent que ça c'est un complot. C'est un complot et ce complot ne passera pas. Maintenant, nous, au niveau de Touba, nous ne serons pas en reste. Nous allons faire ce que tout le monde est en train de faire actuellement. Mais vu que le statut spécial de Touba nous empêche de faire certaines choses, mais nous avons notre méthode et nous tenons à dire au président Sonko et au président Macky Sall et à ce régime-là que si une fois elle tente d'arrêter le président Sonko, nous réagirons à notre manière. C'est une méthode qu'on peut garder en secret. Mais quand même que le régime sache que nous avons notre recette, comme on le dit, et nous le gardons secret. Si une fois le président Sonko est touché, on entendra Touba. Nous sommes en train d'organiser la réponse. J'ai été convoqué, le coordonnateur aussi a été convoqué. Maintenant, donc, ça c'est de l'intimidation, nous comprenons. Mais nous aussi, on n'a pas peur de ces intimidations-là. En tout cas, qu'ils sachent que quand ils toucheront le président Sonko, ils entendront Pastef Touba. En plus bref, levée de l'humilité parlementaire du député Ousmane Sonko, les membres du bureau et ceux de la conférence des présidents convoqués ce jeudi 11 février. La rencontre du bureau a pour ordre du jour information. Celle de la conférence va discuter sur le calendrier de travail pour l'examen des affaires en instance. Affaire du salon de massage Suite Beauté, on en parle, les kinésithérapeutes et rééducateurs élèvent la voix pour s'indigner contre l'illégalité de ces instituts à Dakar. Chersek et ses camarades dénoncent et comptent saisir même la justice dès la semaine prochaine. Chersek s'explique. En ce qui concerne le problème proprement dit, nous avons deux angles de lecture. Premier angle pour nous, la personne qui s'occupe de ce massage a fait une usurpation de fonction, un acte de soin. La deuxième chose est que celle qui aujourd'hui a ouvert son salon ou bien son cabinet, je ne sais pas comment on l'appelle, si réellement c'est dans les cahiers de charges, elle est en train de faire des choses qui ne sont pas en rapport et qui sont dévolues aux kinésithérapeutes, elle est en porte-à-faux avec la réglementation. Ça, c'est indéniable. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire est que sur le point de la kinésie, c'est ce qu'ils font dans l'illégalité. Donc pour ce point précis, on a convoqué une intelligence virtuelle où on a pris des décisions. Les décisions phares qui ont été prises, c'est à partir de lundi sur l'ensemble du territoire national du Sénégal, je dis. Bon, en ce qui concerne les poursuites judiciaires, nous avons dit que nous ne cherchons pas à personnifier ni à cibler des personnes. Donc aujourd'hui, ça sera dans un cadre global. Tous ceux qui aujourd'hui ont ouvert des soi-disant salles de massage sans pour autant être habilités à l'ouvrir, nous allons les poursuivre en justice. Ça, c'est une décision. Tous ceux qui aujourd'hui sont en train de pratiquer cela sans pour autant répondre aux normes et à la réglementation, nous allons les poursuivre. Plainte par rapport aux personnes qui ouvrent les cabinets et par rapport aux personnes pour l'exercice illégal de la kinésithérapie. Franchement, si ce point précis, nous n'allons pas du tout reculer. 95.2, c'est les infos en toute équité. Espérance FM, la voix de l'espoir. Et puis, toute autre chose dans cette édition, état des lieux de la perspective d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le chef de l'État appelle à la vigilance et à la transparence dans la gestion de ces ressources naturelles. Écoutons le président Macky Sall. Il nous faut une vigilance accrue de l'État, notamment des hommes et des femmes relevant de la sphère publique dans la conclusion, l'exécution et le suivi des contrats pétroliers. Nous devons comprendre que nous sommes là pour servir et que quelles que soient les responsabilités qui sont les nôtres, nous ne devons pas voir en avant nos intérêts personnels ou nos égos. Il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas d'entité particulière. Il y a une chaîne qui tourne avec des maillons et que chaque maillon joue son rôle.
dans le fonctionnement de la chaîne. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais créé en octobre 2016 le Conseil d'orientation stratégique Pétrogaz et aussi en septembre 2017 le ministère du pétrole et des énergies. La Constitution du 20 mars 2016 rappelle en son article 25.1 « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être des populations en général et à être écologiquement durable. Je ne parlerai pas des efforts du Sénégal dans l'ITIE, justement pour qu'il y ait une conscience sur la transparence en matière de gestion des ressources naturelles. C'était le président de la République Macky Sall lors d'une rencontre sur l'exploitation de la gestion et des ressources naturelles. Agriculture, modernisation de l'horticulture, une préoccupation majeure des acteurs maraîchers de la zone des Niayes. Ils sollicitent davantage l'appui de l'État afin de disposer de solaires et de systèmes d'irrigation pour améliorer leur rendement d'irriguer, et le secrétaire général de la Fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes, nous l'écoutons. L'État a beaucoup fait, vraiment, mais on attend toujours de l'État qu'il vienne en renfort. Il a déjà fait, s'il vient en renfort de l'existant. L'État a beaucoup fait d'abord sur le plan de la subvention des intrants agricoles. Maintenant, a beaucoup fait aussi dans la modernisation des équipements. Je crois que vous savez comme moi, c'est pas pour rien que le ministère s'appelle maintenant le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Donc il y a tout un programme de modernisation des équipements dans le monde rural. Nous, en tout cas, horticulteurs, maraîchers, justement, ce sont ces équipements innovants, notamment le solaire, les semoirs d'oignons, les semoirs de pommes de terre, le petit matériel pour le travail du sol, le matériel de traitement phytosanitaire, etc. Donc ce sont des petits matériels quand même qui aident le producteur à réduire la pénibilité des travaux, mais surtout à améliorer quand même les rendements vraiment qu'on attend des productions. L'actualité internationale sur la 95.2. C'est l'affaire de Dominique Bénédicte Sagna. Bonjour. Bonjour à vous, Suzanne Marisek. Bonjour à toutes et à tous. Au Mali, des casques bleus blessés dans une attaque contre le camp à Kérénan, dans le centre. Un porte-parole des Nations Unies a donné un bilan provisoire évoquant au moins 20 blessés dans l'attaque qui a eu lieu tôt ce mercredi matin. Et puis, les réactions se multiplient après l'enquête de RFI sur l'assassinat des militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, en 2010. Deux policiers ont témoigné à visage découvert et ont avoué y avoir eux-mêmes participé. Les familles, elles, demandent la réouverture du procès et que les responsabilités soient partagées, soient établies au plus haut niveau. Elles demande notamment l'arrestation du général John Nimbi avec qui Floribert Chebeya avait rendez-vous le jour de son assassinat. C'est une manière de désarmer les avocats des droits humains en Chine. Depuis le début de cette année, au moins 2 avocats, Ren Kaniu et Lu Shiwei, se sont vus retirer leur licence. Cette pratique est devenue courante pour faire taire les défenseurs des droits, affirment les concernés qui voient dans ce retrait du permis d'exercer leur métier la suite du mouvement, la répression de la profession initiée il y a un peu plus de 5 ans. Et pour terminer, c'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un président affronte 2 fois de suite un procès en destitution. Cette première journée d'audience a été consacrée à l'examen d'une requête des avocats de Donald Trump qui demandait tout simplement l'annulation du procès. C'est tout pour la page internationale. Suzanne Marisek. Merci pour la présentation. Tout de suite, la page des sports. L'actualité sportive.
Bonjour Suzanne Marisek, bonjour à toutes et à tous. La page des sports que nous ouvrons par le tournoi UEFA. Très satisfait du résultat et du contenu, le coach Malik Daf se projette déjà à la prochaine sortie et qui, en cas de victoire, envoie les Lionceaux en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 10 ans. Malik Daf que nous écoutons. Moi, je l'avais dit de faire attention, de ne pas faire de faute. Le jeu est intelligent, il a bien fait, il a marqué. Et puis, c'est bien qu'il marque. Comme on attaque, il va être omnibulé par le but, il le fait, il marque, il est en confiance, c'est bien. Mais maintenant, comme il a le temps, on met 3 à 0, je ne sais pas qu'on est à prendre des risques, j'étais obligé de le laisser. Quelle que soit l'équipe qui est en face, on va essayer de tenir le jeu, on va essayer de gagner. C'est ça le plus important. Voilà Malik Daf que nous venons d'entendre. La FIFA est accusée d'ingérence à ce qui concerne les élections à la présidence de la CAF. Une occasion pour la secrétaire de l'instance dirigeante du football mondial de mettre les points sur les i. Fatma Samoura que nous écoutons. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'ingérence en ce qui concerne le contrôle d'éligibilité. Les statuts de la FIFA sont très clairs. Tous les membres du conseil de la FIFA doivent passer impérativement devant la commission de gouvernance et donc la sous-session chargée du contrôle d'éligibilité. Ces mêmes candidats ont été reconnus éligibles par la CAF. Si la FIFA, de par ses investigations, trouve qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité et de gouvernance, la FIFA est tenue de les éliminer de la liste. Donc parler d'ingérence lorsqu'on connaît bien les statuts de la FIFA, je crois que ce sont des propos que les gens mal intentionnés sont en train de faire flotter ici-là pour pouvoir peut-être saper ce principe. La FIFA n'a pas de candidat et je le répète encore une fois. Le meilleur candidat, c'est le candidat qu'auront choisi les présidents des 54 associations membres de la CAF selon leurs propres critères. Et donc la compétition est ouverte et moi je dis que le meilleur gagne. Voilà Fatma Samoura. Et pour finir, le sourire légendaire de Jürgen Klopp a laissé place à une certaine tension ces derniers jours. Sportivement, Liverpool s'est doucement éloigné à la course au titre pour la Premier League. Sa lourde défaite dimanche à Anfield contre le leader Manchester City 4-1 place le tenant du titre à 10 points au classement, un écart déjà conséquent alors que les Citizens semblent eux en pleine forme. De quoi agacer à l'Allemand qui a lancé quelques pics en conférence de presse à destination de Pep Guardiola. Mais si les managers des Reds n'affichent plus toujours sa bonne humeur habituelle, c'est aussi parce que a plutôt mal vécu ses derniers choix de sa hiérarchie pour le marché des transferts, explique Justin, privé de son leader de défense Virgil van Dijk. Depuis plusieurs mois déjà et peut-être jusqu'à la fin de la saison, le coach aurait aimé compter sur un véritable renfort cet hiver. Et c'est tout pour la page des sports, Suzanne Marisek. Merci à vous Isidore, nous restons avec vous également pour la revue de presse. Radio Espérance FM, la revue de presse. Bonjour et bienvenue. L'affaire de Ousmane Sonko a quitté la salle de massage de Suite Beauté, passant par la rue avec des manifestations en allant jusqu'au procureur pour finalement atterrir à l'Assemblée nationale. Sud Quotidien s'intéresse ce matin à la levée de l'immunité parlementaire du patron de PASTEF. Selon le journal, l'Assemblée nationale va examiner le processus de levée de l'immunité parlementaire du député taché dans une affaire de mœurs. Après avoir été saisi par le procureur général, l'Assemblée nationale sera en
conclave demain de 12h à 13h. Toujours l'affaire Ousmane Sonko, les manifestations se propagent à Bignona. Les patriotes secouent la ville. Ils disent déterminés à s'ériger en bouclier pour protéger leur leader. Finalement, la guerre est nationale. La convocation de l'audition de Ousmane Sonko fait agir la société civile qui exhorte l'État à veiller au respect des procédures légales. Mais dans ce journal de Sud Quotidien, ce n'est pas seulement affaire de Ousmane Sonko. L'actualité, c'est autre chose à craindre, la rupture des médicaments anticancéreux. Parmi ces médicaments, l'endoxon qui est essentiel dans la chimiothérapie du cancer du sang. De l'inquiétude sur la santé des cancéreux, passons à la liberté des militants de PASTEF arrêtés et qui risquent gros, nous apprend les Échos. Ces derniers en garde à vue, de lourdes charges pèsent sur certains d'entre eux à contre-pied. PASTEF brandit des accusations de maltraitance et de torture au commissariat central. Oui, il faut en finir avec l'affaire de Sweet Beauty et l'un des éléments majeurs, c'est l'Assemblée nationale où la procédure sur la levée de l'immunité parlementaire est lancée en mode fast-track, nous dit toujours le journal. Mais qui a tort ou raison, l'observateur se lance dans l'enquête et rapporte les propos du mari de la propriétaire du salon. Selon ce dernier, il n'aurait pas entendu ni bruit ni appel au secours et au moment des faits, la patronne des lieux était absente. Et pour le deuxième témoin, l'observateur nous apprend que Mamba, la deuxième marcheuse, se dit quitter la salle un moment. Oui, le 8 février, journée noire pour les partisans de Sonko, mais quel enseignement politique en tirer au-delà des dégâts? La seule hypothèse qui se dégage, s'interroge le journal Le Quotidien, et vers un repositionnement de PASTEF. Et c'est tout pour votre revue de presse. À vos journaux et bonne lecture. C'est également la fin de cette édition, le rappel des titres. Suzanne Marie-Sec. Covid-19, le bilan macabre s'alourdit de jour en jour. 12 nouveaux décès recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 61 patients en réanimation, 276 nouvelles infections selon le bulletin épidémiologique de ce mercredi 10 février. Affaire Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF visé par une plainte pour viol, les soutiens se multiplient. Les partis de l'opposition appellent à la mobilisation alors que plus d'une quarantaine de jeunes interpellés lors des manifestations sont toujours en garde à vue. PASTEF dénonce les cas de torture et exige leur libération immédiate. Et puis les acteurs maraîchers de la zone des Niayes souhaitent la modernisation de l'horticulture. C'est pourquoi ils sollicitent l'appui de l'État afin de disposer de solaire et de systèmes d'irrigation, le tout pour améliorer leur rendement. Vous avez entendu le secrétaire général de la Fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes d'Irrigué dans cette édition. La page internationale de Dominique Bénédicte Sagna, celle des sports et la revue de presse présentée par Isidore Kabou ont mis un terme à cette édition qui vous a été présentée avec un immense plaisir par Suzanne Marie-Sec. La partie technique par Gabriel El Malik, la retransmission via Facebook par Louis-Alphonse Diouf. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la 95.2. Retrouvez tout à l'heure Bijou dans Café Latino.